fille aînée avait 11 ans. Et ce jour-là, son père était allé au village à un enterrement. Et moi, j'étais avec mes enfants à la maison. Et ce jour-là, à l'heure du goûter, j'ai donné ce que j'avais comme goûter. Et ma fille me dit, maman, moi, je ne vais pas manger ça, je vais à Loko. À l'époque, c'était aux 2 plateaux. C'était pas encore goudronné, c'était le terminus du 35. Les femmes vendaient à Loko là-bas. Et j'ai dit à la servante, je dis, va avec elle. Voici l'argent, allez payer la Loko et revenez à la maison. Je portais une grossesse, la grossesse de sa soeur. La dernière des filles, de mes filles. Ma fille est partie payer la Loko, ma fille ne vient pas. Et quelque temps après, j'entends sonner à la porte. Mon garçon de ménage s'en va ouvrir la porte. C'est la servante qui vient, qui crie, maman, 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 il y a une voiture qui a renversé. Maman, une voiture a renversé. Je cours avec mon ventre, sans chaussures. Je vais. Le chauffeur de la voiture dit qu'il n'a pas vu un être humain. Il a vu un papier qu'on a pris, on a jeté. Pour lui, c'est un papier qu'il était en train de traîner. Il a pris ma fille au carrefour et il a traîné ma fille sur 50 mètres. Il allait la bloquer dans le trou de l'égout. L'égout, il y a l'égout avec les fourches comme ça là. C'est là-bas qu'il a cogné, il a accroché ma fille. Et puis, on me dit, appelle sapeur-pompier. J'ai dit, je ne peux pas appeler sapeur-pompier. Je bénis le nom de Dieu. Pendant que je rends ce témoignage, je salue Papa Dago. Papa Dago qui était mon voisin du 3e. Papa Dago, que Dieu te bénisse. Et j'ai demandé aux enfants, allez appeler Papa Dago s'il est là, qu'il vienne avec sa voiture. Je ne peux pas attendre les pompiers. Oh, j'ai tout essayé. Je n'ai rien pu faire. Ma situation est restée la même. Mais je sais que toi, tu peux la changer. Oui, je sais que toi, Jésus, tu peux changer la situation. Tu peux guérir ma fille. Tu peux donner la vie à ma fille. Tu peux la transformer. J'ai foi en toi. J'ai appelé mon voisin. Mon voisin est arrivé. Quand il est arrivé, j'étais enceinte de 7 mois. J'ai soulevé ma fille. Oh, quand le Saint-Esprit descend en toi, tu ne sais pas d'où vient la force. Quand le Saint-Esprit en toi, tu ne sais pas ce que tu fais. Les gens te prennent pour une folle. Les gens te prennent pour une malade. Les gens m'ont prise pour une malade. Les gens criaient, madame, ne faites pas ça. Attendez les sapeurs-pompiers. J'ai dit, je n'attends pas sapeurs-pompiers. J'ai soulevé ma fille. Mon voisin est venu à sa voiture. Je suis monté dans la voiture avec ma fille. Le bas-ventre avait été arraché. Son menton avait été coupé. Dans son dos, c'était coupé. Le sang coulait sur moi. Il me dit, on va au CHU. Je dis non. Le Saint-Esprit me dit d'aller au Belvédère, à la clinique du Belvédère. C'est fermé aujourd'hui. À cause du pont qu'on fait là. C'est à côté de la gendarmerie au plateau. On prend ma fille, on arrive à la clinique. Comme Dieu fait les choses. Tous les chirurgiens d'Abidjan, les professeurs d'Abidjan étaient rassemblés ce jour-là à la rotonde du Belvédère. Quand je suis arrivé, ils m'ont vu avec le sang. Ils ont pris ma fille. Ils m'ont dit, madame, attendez. Ils m'ont mis ma fille aux urgences. Ma fille est rentrée aux urgences. Je n'ai pas eu le temps de voir ma fille. J'ai dit, j'étais folle. Mais je bénis Dieu. Parce que je sais que c'est lui seul qui a le pouvoir. Aïe, 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 aïe. Il a le pouvoir de changer toute situation. De changer toute situation. Que toi, tu peux. Alléluia. Ils ont pris ma fille au bloc de 16 heures à 22 heures. J'ai dit au médecin, docteur, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Toutes les dents de ma fille étaient cassées.
C'était des dents définitives. Ses dents étaient cassées. Elle ne pouvait plus pousser dedans. Les dents étaient en train de casser, étaient en train de descendre dans les poumons. Ils ont tout fait. À 22 heures, ils sont sortis. Et ils me disent, madame, venez. Venez, je rentre en réanimation. Je trouve ma fille couchée. Elle avait quelque chose dans la bouche. Elle était tenue par des machines. Et j'ai demandé au docteur, docteur, est-ce que ça va aller? Avant que le docteur ne parle, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, oui, elle sortira d'ici. Et tous ceux qui ont causé ce dégât, ils font payer. Ils font payer. Ils font payer. J'ai dit, mais qui m'a parlé? Le docteur me dit, non, il n'y a personne, tu es avec moi. J'ai dit, docteur, il y a une voix qui m'a dit que ma fille va sortir d'ici et que ceux qui ont causé cela vont payer. Le docteur dit, ah, il faut faire quelque chose à cette femme parce qu'on dirait qu'elle commence à perdre la tête. J'ai dit, docteur, je ne perds pas la tête. Je vous parle de ce que j'ai entendu. Ma fille a fait une semaine à la clinique. Elle est sortie. Ma fille sort. On nous donne un examen à faire chez un dentiste. Puisqu'elle a perdu toutes ses dents. On s'en va chez le dentiste. Le dentiste est là. Hein, elle est au jubilé de Cocody. Docteur Cré. Elle est là. Au lycée technique. C'est là-bas que son cabinet était. On est parti là-bas. C'est elle qui a suivi ma fille. On arrive, elle fait les radios, tout. Elle dit, ah, Landris, c'est les dents définitives. Hein, ça peut plus pousser. Mais comme les prémolaires, là, ça peut pousser, il n'y a pas de problème. Mais les dents, là, ça ne peut plus pousser. On va lui faire un dentier. J'ai dit, docteur, tu peux faire ton dentier. Mais mon Dieu, là, il va faire pousser ses dents. On a pris les examens, on est parti. Mon mari était abattu. J'ai dit, papa, ne donnons pas gloire à Satan. Mais je sais que toi, tu peux la changer. Alléluia. On est arrivé à la maison. On dit, ma fille a 11 ans. Elle va porter dentier. Le matin, quand on se réveille, compris avec les enfants, mon mari et moi, on s'attrape les mains. J'ai dit, Seigneur, ma fille ne peut pas porter de dentier. Ma fille ne peut pas porter de dentier. Tu es où, Seigneur? Je sais que tu as la possibilité de faire quelque chose. Je sais que tu es capable de faire quelque chose. Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham. C'est comme ça que je l'ai invoqué. J'ai dit, Seigneur, je te prends au mot. Tu m'as dit, invoque-moi, je te répondrai. Papa, je ne suis pas seul. Je suis avec mon mari. Tu m'as dit aussi que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en ton nom, toi, Dieu, tu le feras. Seigneur, nous nous accordons. Donne les dents à ma fille. Tu as les pieds de rechange de tout organe humain dans ton royaume. Alors, Seigneur, tu peux changer. Mon frère, ma soeur, si tu es en train de prier que tu ne vois pas encore la réponse à tes attentes, change de manière de prier. Je dis, ne parle plus. Il faut crier. Nous avons crié 1 mois. Nous avons crié 2 mois. Nous avons crié 3 mois, 4 mois, 5 mois, 10 mois, 1 an, 1 an et demi. On a crié, on n'a pas arrêté. Oh, il faut être persévérant. Il faut persévérer. Quand tu veux parler avec ce Dieu, il faut persévérer. Il faut être patient. On a crié. Un matin. Dis avec moi, un matin. Oh, ma fille s'est levée. Elle est partie pour faire son bain de bouche. Oh, j'étais dans la chambre avec mon mari. J'ai fait leur petit déjeuner. Je suis partie m'asseoir. Aïe, aïe, aïe. Ma fille va faire son bain de bouche. Elle prend son dentier. Elle veut porter. Elle entend du bruit. Elle veut porter son dentier. Elle entend coco. Elle veut porter du trop coco. Elle dit, pourquoi aujourd'hui c'est coco? D'habitude il n'y a rien. Mais aujourd'hui il y a coco. Quand le Saint-Esprit est là, il y a coco. Quand le Saint-Esprit est là, il y a quelque chose qui se passe. Ma fille met le dentier, ça passe pas. Quand il y a le naturel, le faux doit disparaître. Quand il y a le naturel, le faux doit disparaître. J'ai dit à Dieu,
Tu as les pièces de rechange. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Ma fille vient avec son dentier dans la chambre. Maman, maman, papa, papa, papa. Elle ne pouvait pas parler. Elle dit, papa, les dents ont commencé à pousser. Les dents de ma fille ont poussé. Oh! Dieu redoutable. Coco. Onyamika. Les dents de ma fille ont poussé. Ma fille est là aujourd'hui. Elle est aux États-Unis. Elle est mariée, elle a 3 enfants. Elle a ses dents. J'ai écrit ce livre. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est un livre qui est rempli de témoignages. Je suis un témoignage de Christ. Et je sais qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Celui qui croit en Jésus, celui qui le reçoit, qui se détourne du péché, qui marche dans la sanctification, qui marche dans la vérité, qui fait la volonté de Dieu, qui obéit aux principes de Dieu, qui honore Dieu, il voit de ses dieux ce que la Bible a dit. C'est une vérité.